chères internautatrices, chers internautateurs, j'ai le plaisir, l'immense joie de vous retrouver ce jour pour vous parler clairement avec ce petit speakeasy que j'ai devant moi. Et en parlant de Easy, j'ai à mes côtés Monsieur Didier. Bonjour. Monsieur Didier qui vient ici pour la première fois. Tout à fait. Pas trop intimidé. Ah si. Il y a surtout beaucoup sûr. de lumière, voilà. De lumière. Et donc tu viens nous présenter ton premier jeu. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le premier vraiment. Mais en tout cas, c'est ton premier jeu dans la Trick Track TV. Mais le premier jeu dans la Trick Oui, Track TV, parce que tu vas en faire deux, et ça on en reparlera à un autre moment. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Speakeasy. Tout à fait. Et donc c'est un jeu sur le langage. Donc. Eh bien non. Non. Voilà, parce que c'est un jeu pédagogique où on apprend des mots. Pédagogique, on apprend des mots anglais. En anglais. Voilà. Mais pas du tout, ne l'écoutez pas. Parce que regardez ce qu'il y a devant moi, vous allez voir que c'est pas du tout un jeu où on apprend des mots. Alors les Speakeasy, ce sont les bars clandestins pendant la Prohibition. D'accord. Donc on est aux États-Unis pendant la Prohibition. C'est ça. Les années 20. Ouais, c'est ça pour ça le look de la boîte, quoi. Exactement, un look art déco qui s'inscrit dans cette époque. Alors je lis ce qu'il y a derrière. Un jeu de Monsieur Henri Redici, adaptation du Louzanki. C'est ça. Bon, on va en reparler tout de suite parce que ça dit donc. Illustration et maquette de Aurélien Bidot. Donc je connais Aurélien, il est de Rennes. Oui, tout à fait. Aurélien est de Rennes, bien on en a parlé juste avant, c'est pour ça que je ne connais pas Aurélien. Bonjour Aurélien, si tu nous regardes. Un jeu de stratégie de bluff pour 2 joueurs, nous sommes 2. À partir de 8 ans, donc ça va, c'est pas très compliqué, à partir de 8 ans. 30 minutes, ça ne dure pas très longtemps. Et c'est donc édité chez Capsicum Games, qui est donc un nouvel éditeur, c'est toi. C'est ça, c'est moi. Capsicum, c'est quoi? C'est un outil pour regarder à l'intérieur du corps humain? Presque. C'est un piment. C'est un piment, Capsicum. Donc on pourrait peut-être s'en servir. D'accord. Ah ben oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, je vais vous montrer le petit logo. Alors attendez, voilà, Capsicum Games, voilà ce qu'on trouve. C'est le logo qui est plutôt joli, ma foi. Qu'est-ce qui a fait ce logo? Alors, c'est Katmenschik, qui est une illustratrice allemande. Ah, c'est elle dont tu me parlais aussi hors antenne. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je vous montre ça. Très bien, merci Monsieur Fall. Très joli gros plan. Moi, j'ai beaucoup aimé votre gros plan, Monsieur Fall. Et en plus, je le tenais à la main, ça faisait plus vivant, tu vois. Donc, pardon, excuse-moi. On parle technique en même temps. Tu vois. Alors Capsicum, voilà. Capsicum Games, c'est un piment parce que c'est très bien de mettre du piment dans sa vie. Je ne connaissais pas du tout ça. Ça relève un petit peu. C'est un mot scientifique qui est utilisé en Inde aussi. C'est le mot scientifique. Et les Indiens l'utilisent pour décrire le poivron. D'accord. Parce que j'ai rarement vu. Dis donc, il y a beaucoup de capsicum, non? Non, voilà, ça on ne dira pas. Comme on ne dira pas speakeasy pour parler facilement, etc. Donc on apprend plein de choses. Bon, très bien. Donc, alors, écoute, comme c'est ta première Trick Track TV, explique-moi d'où tu viens un petit peu et pourquoi tu as décidé de faire éditeur de jeux. Il n'y en a pas assez déjà comme ça? Si, il y en a beaucoup et très talentueux. Donc, c'était pas ce constat-là qui m'a amené à être éditeur de jeux. J'ai voulu changer ma vie à un moment, il y a 2 ans à peu près. Tu as voulu sortir de la prostitution et du salariat, on va dire. Voilà. C'est une autre forme. Ça, je te laisse libre c'est un autre débat. Voilà. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps ce que je voulais faire et il se trouvait que j'inventais des jeux depuis que j'avais 12 ans. D'accord. Donc j'ai retrouvé, exactement, tu as vu, c'est l'effet barbe ça. Et du coup, j'ai retrouvé même un collector que j'ai créé, donc j'avais 12-13 ans, avec une boîte, une illustration, un titre, des règles écrites à la main sur un cahier d'écolier, enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui était quand même assez ancré en moi depuis très longtemps. Et puis j'ai commencé... Le Monopoly des méchants. Ça s'appelait Les Aventuriers de la Jungle perdue. C'est très bien aussi, Les Aventuriers de la Jungle perdue. Et dans un univers très Indiana Jones, évidemment. Voilà, donc. Mais pas mal, il faut que je refasse tourner un peu parce qu'il n'était pas trop moche. Et enfin voilà, et du coup l'idée c'est de dire, voilà, c'est quelque chose que je fais, que je faisais en hobby à côté. En hobbit, avec des hobbits coupés en tranches. Non, aucun hobbit n'a été blessé pendant le tournage de cette séquence. Voilà. Et du coup, après, quand je me suis renseigné un peu sur les métiers qui tournaient autour du jeu, je me suis aperçu que ce que j'aimais bien, c'était travailler avec des profils différents, que ce soit un auteur de jeu, avec des joueurs, avec des illustrateurs, avec des artistes, mais aussi avec une usine pour fabriquer les jeux. Tu as une usine ? J'ai pas une usine moi-même, mais c'est le point de rencontre un petit peu de tous ces gens-là. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est très éclectique, c'est très varié comme activité. Et c'est aussi un contenu émotionnel, parce qu'on crée des produits
que je vais qualifier d'émotionnel, donc des jeux, c'est important. Et voilà, donc du coup, j'ai décidé de me lancer. D'accord. On commence par une petite boîte. Ça, c'est pas sorti au moment où on est en train de causer. Tout à fait. C'est une boîte comment ça s'appelle, un prototype usine C'est l'exemplaire de validation de l'usine. Donc en fait, ils sont tous comme ça. Ouais. Et c'est l'exemplaire que j'ai dû valider. Voilà, c'est comme un proto, mais ça sera comme le vrai jeu. Il est arrivé sous cellophane. Oui, c'est ça. C'est le jeu qu'on dit un peu. Donc, c'est la pré-production. Donc, ce sera exactement le matériel que vous aurez. Ça sort quand, alors? Alors, a priori, ça sortira en septembre. Septembre 2014. En avant-première en France. Parce que la sortie officielle mondiale est en... Mondiale? Parce que c'est sorti mondialement? Combien de langues? On va voir. L'anglais pour l'instant. Il y a français et anglais. Français et anglais, d'accord. En sachant qu'on travaille sur une traduction des règles en espagnol et en allemand. D'accord. Voilà. Et donc l'idée, c'est en anglais, ça s'appelle comment? Parler facile? Bien essayé. Alors en anglais, j'ai cherché le terme bar clandestin dans un logiciel de traduction automatique internet, et ça m'a sorti Speakeasy. Alors j'ai dit bon, on va le garder comme ça. On va garder Speakeasy. Et donc la sortie officielle, on va dire, c'est au Salon d'Essonne, puisqu'on aura un stand à Essonne. Parce que ça tombe à ce moment-là. Mais on le trouve en boutique dès septembre. C'est possible. Je peux encore rien garantir. Peut-être en boutique en septembre, mais de toute façon en octobre, ça devrait être là. Sinon, c'est la cata. C'est la cata. Il faudra attendre un peu plus. Voilà. Bon, ok. Fin d'année. On va dire fin d'année. Automne 2014. Ça coûtera combien? Alors, le prix public conseillé est à 19,99 €. Donc voilà. Donc, on trouvera dans les boutiques ou dans les bars clandestins? Alors déjà, il faudrait trouver un bar clandestin. Donc on a préféré le mettre en boutique, en fait. Ils sont beaucoup plus faciles à trouver. Mais oui, vous êtes très fort en marketing déjà. En distribution. Bon, très bien. Ok, et puis moi j'avais un truc, c'est genre, oui, je suis éditeur, et puis c'est tout. C'était pas mal ça, comme slogan. Pour un mec qui a du piment, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, oui. Voilà. Bon, non, mais j'aime bien raconter des histoires aussi, tu sais, on ne fait pas éditeur de jeux. Bon, alors, on a dit, surtout j'ai lu ça, une adaptation du Lu Zhanqi. Il est temps d'en parler parce que, mon garçon, quand on adapte des trucs, il faut nous dire ce que c'est. Ça n'a pas l'air du coin comme jeu. Tout à fait, c'est un jeu chinois à la base. Ouais. Le Lu Zhanqi. Lu Zhanqi. Lu Zhanqi, qui est un jeu d'affrontement à face cachée, donc de la famille des stratégos, l'attaque, les colonels, etc. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Voilà, qui est très joué en Chine. D'ailleurs, quand on achète des boîtes en Chine... Très joué? Oui, toujours, oui. Ouais. Et alors c'est très intéressant, moi, j'en ai une vingtaine à la maison. Ah oui, t'es un spécialiste du Lu Zhanqi? Non, mais je suis un collectionneur, on va dire, parce qu'ils ont il y a beaucoup d'éditions différentes, il y a des petites boîtes super intéressantes, mais promis. Avec des petits plateaux en papier? Des plateaux en papier. Ils ont même des plateaux en plastique très fins qui collent à la table, enfin c'est assez génial. Et donc c'était un très bel objet en soi, et puis derrière c'était un très bon jeu. J'ai joué à une époque un peu à Stratego, et je m'en suis lassé un petit peu, bon voilà, et avec le Lu Zhanqi, j'ai retrouvé un peps énorme dans ce type de jeu. Le Stratego lui-même vient de là, le Stratego, il a pas... Je ne peux pas te dire, il y a plein d'histoires autour des origines du Stratego. Ouais. Il faudra que je me penche sur la question, mais vraiment, je dirais quand même que ça vient de ces jeux chinois. Alors, un excellent jeu, très mal importé, les pièces sont écrites en chinois, assez cher, pas de règles dedans. Donc, oui, parce que c'est des règles de tradition orale. Voilà, donc j'ai traduit à une époque une règle en français pour essayer de rendre le jeu accessible, mais ça, c'est tout petit. Parlant de la règle, je vous montre ce que vous allez trouver à l'intérieur de cette boîte-là. Donc la règle, ça tient sur une page, recto. Tout à fait. Sur une page recto. Ok, donc c'est facile comme règle. Tout à fait, c'est très naturel. Tu vas m'aider. Pas besoin. Oui, je vais t'aider. Je mets la boîte par le deux vers lui. Ah non, je vais sortir les pièces. On va avoir besoin de toutes les pièces quand même. Je vais vous montrer les pièces. Normalement, là, vous en avez quelques-unes que je vous ai préparées. Donc ce sont des vraies pièces en bois. En vrai bois, ouais. Voilà. Avec de la peinture au canard laqué. Exactement. Et dessus, il y a des indications que moi je ne connais pas pour l'instant. On a les petits symboles des différentes pièces. J'imagine qu'on a chacun notre camp, c'est ça? Exactement. Ça te dérange de prendre le verre? Pas du tout. Non. Bon, alors je te laisse le verre. Parce que j'en ai déjà installé quelques-unes sur le plateau de jeu, mais je les ai mises n'importe comment en fait. On peut les enlever du plateau de jeu du coup? Comme ça permet de présenter les pièces aussi. Alors, hop. Donc, je te rends celle-là. Hop. Tu nous présentes les pièces. Alors, il y en a pas mal, dis donc. Il y en a 25. Oui, mais elles ont l'air presque toutes différentes. Il y en a 12 différentes. Ah, il y en a 12 différentes quand même. Voilà. Après, c'est assez simple, tu verras, puisqu'en fait, on a une graduation des valeurs. Voyons voir. Alors, on va jouer avec ces pièces sur le plateau. On parle des pièces d'abord? Oui, on parle des pièces d'abord. Alors, les pièces d'abord. Donc, on a 25 pièces, dont
Alors, je ne sais pas où je dois les mettre pour qu'on les voit. Non, je vais les montrer. Tu me dis, mais moi, je vais les montrer. D'accord. Alors, il y a le speakeasy. Alors, il y a le speakeasy, voilà. Qui est l'objectif. Ça, c'est l'objectif du jeu. C'est ça. Voilà. Il faut atteindre le speakeasy de l'adversaire. Il faut aller au troquet, quoi. Exactement. Ouais, okay. Enfin là, vu que c'est le bar clandestin du gang adverse, ouais, c'est ça, il faut lui piquer. C'est toi qui vas mettre les coups. Tu ne vas pas prendre des coups. Donc, tu vas on va dire le casser, quoi. D'accord. Ou le trouver. Un bar de trop. Un bar de trop. Et ensuite, on va avoir des pièces qui sont graduées de 8 à 1 ou de 1 à 8. D'accord. Alors, on va prendre la 1. La 1. La 8, c'est laquelle? J'ai la 8. La 8, là, voilà. Voilà, donc des pièces. 1 à 8. De 1 à 8. J'ai trouvé la 2, je vais vous la mettre là. La 3, elle est où la 3? C'est la mitraillette. Voilà, c'est la mitraillette. Ça, ce sont des hommes de main, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. La 4 qui est un policier corrompu. Voilà. On a la 5 qui est le comptable qui corrompt. Le comptable est là. Qui a sa valise pleine de billets devant lui. Le 6, c'est la bagnole, d'accord. Avec des gens mal intentionnés dedans. Ensuite, on a la 7 qui est l'héritier. L'héritier du clan. Ah oui. Alors attendez, je remets ça. Qui est une des pièces les plus fortes du jeu. Voilà, comme ça. Voilà. On voit mieux. Et la 8, donc, qui est le boss, le chef du clan. Alors, ces pièces, donc des pièces de valeur 1, on en a 3. On en a 3 de valeur 2. Ouais. Ensuite, on en a 2 pour les valeurs de 3, 4, 5, 6. On en a 2 de chaque. Ouais. Et on n'a qu'une seule pièce de valeur 7 et qu'une seule pièce de valeur 8. D'accord, parce qu'elles valent cher. C'est des pièces très fortes. D'accord. Et donc, ces pièces vont toutes jouer exactement de la même façon. À part qu'elles ont une valeur différente. Mais il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Qui n'ont pas de chiffres. Qui n'ont pas de chiffres parce qu'elles sont un tout petit peu spéciales. Ouais. On va retrouver... Est-ce qu'on n'appellerait pas ça les pièces spéciales? On peut appeler ça comme ça. Tu vois, le mot spécial, c'est un mot qu'on aime bien chez Catacomb Game. Enfin bon, voilà. Et alors, on a 3 pièces spéciales. On a tout d'abord le Kid. Le Kid. Alors, le Kid, c'est une pièce de valeur 0, on va dire. Ouais. Donc, il va se faire battre par tout le monde. Ouais, c'est ça, le pauvre gamin, quoi. Voilà, parce que lui, il n'est pas là pour la bagarre. Non. Par contre, il va pouvoir courir et aller plus vite que les autres pièces. Et il va pouvoir notamment faire des virages. Et voilà, dans les rues, ce que les autres pièces ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que tu appelles un virage? Alors, les virages, c'est quand on prend un coude, comme ça, sur le plateau. Donc là, on a des rues, on ne pourra pas aller du plateau. Voilà, tu peux mettre un coude sur le plateau. Nous, on en a mis plein. Et en fait, les autres pièces n'ont pas le droit, dans le même mouvement, de faire des virages. Elles vont en ligne droite, elles vont en ligne droite. Et lui, il peut le Kid, il peut tourner, du moment que l'espace est libre, il vient voler. C'est pratique. Et puis, il a une autre propriété qui est liée à la pièce suivante, qui est la Babe. Babe. Donc la poupée, on va dire en français. Poupée. Alors la poupée, elle, c'est une pièce qui ne bouge pas. Contrairement à toutes les autres pièces. Alors le speakeasy ne bouge pas non plus. On a le speakeasy et la babe, ce sont les 2 pièces immobiles du jeu. Ah oui, une fois qu'on les a placées, elles ne bougent plus. D'accord. Et alors la babe, donc pour les connaisseurs, on va dire vite, c'est une mine. Donc comme ça, tous les jeux qui voilà. Alors la babe, elle ne bouge pas. Et elle va éliminer, elle va détruire toutes les pièces qui vont lui arriver dessus. Elle va partir avec, on va dire. Ça marche un coup, parce qu'après l'autre le sait, non? Alors ça marche qu'une fois, puisque quand la babe est éliminée lors de cette opération. Elle est retirée. Il n'y a qu'une seule pièce. Voilà, exactement. Il n'y a qu'une seule pièce à qui elle ne va pas dire ça. Peut-être la poule, c'est ça. La poule, la poupée, j'aime bien, c'est un peu moins. Voilà. Bon. Et la poupée, il n'y a qu'une seule pièce qu'elle ne va pas faire monter avec elle. C'est le Kid. Voilà, logique. Donc quand elle voit le Kid arriver, elle s'en va. D'accord. Donc le Kid, il élimine la babe et lui, il reste sur le plateau. D'accord. Voilà. C'est aussi une autre propriété du Kid. Et gamin, tu sais que je travaille là. Alors on a 3 kids et 3 babes dans son set. Ok. De départ. Et on a une dernière pièce, le FBI. Je vous la mets là. Le FBI. Elliot Ness, enfin l'agent. Les inrecuptibles. Les inrecuptibles. Alors, ce sont des pièces qui vont bouger comme toutes les autres pièces, les mêmes règles. Le FBI, il va éliminer toutes les pièces qu'il rencontre. Et il est lui-même éliminé dans l'opération. Il part avec, il arrête, il s'en va avec. Et ça va pour toutes les pièces. Donc les plus fortes comme les plus faibles. C'est une sorte de bombe, tout à fait, une bombe mobile. Quelle différence avec la Babe alors? La Babe ne bouge pas. Ah oui, le FBI bouge. Ah oui, ça fait une importance quand même. Et voilà. Et donc le FBI, on en a 2 par set, enfin par joueur. Et donc c'est une pièce très importante puisque c'est la seule qui va contrer le boss adverse typiquement, voire l'héritier. Enfin, et donc là on a fait le tour des pièces. Et on a fait le tour des pièces. C'est pas très compliqué. Ça va vite. On s'installe alors? Un mot sur le plateau? Un mot sur le plateau. Parce qu'en fait, le grand avantage du jeu, ce qui le rend très intéressant par rapport aux jeux de la même famille. Oui, sinon, si c'était un jeu pas intéressant, évidemment. On ne l'aurait pas fait, tout simplement. Je connais pourtant qui. Bon. Alors, écoute,
Alors le plateau, le grand intérêt de ce jeu par rapport aux jeux de la même famille, c'est que le plateau est interactif, c'est-à-dire qu'en fonction de où on se trouve sur le plateau, on ne va pas avoir les mêmes règles de mouvement. Oui. Ça va changer un petit peu. Donc sur le plateau, on a 30 emplacements par joueur. Oui. D'accord, on va démarrer donc en plaçant notre gang. Combien de pièces tu as dit? 25. Ah oui, il y en a donc en fait, il y a des trous qui sont les bâtiments. Ce qui permet de bouger, j'imagine. Ah, c'est les bâtiments. Ce sont les bâtiments, voilà, obligatoirement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme on a différents types de cases. On voit le fond change un petit peu. On a les rues qui sont sur fond jaune. Oui. D'accord, on les voit bien. On voit bien, c'est la rue. Les rues. Alors, sur les rues, typiquement, tant que l'espace est libre devant ou derrière, on va pouvoir bouger d'autant de cases qu'on veut en ligne droite. D'accord. Et on peut traverser on retrouve les zones tout le plateau. Différentes des jeux asiatiques et caractéristiques du jeu de Et puis les liens d'une zone à l'autre avec des traits, ce qui n'est pas des cases comme on fait beaucoup en Occident. Donc là, on peut traverser le plateau en ligne droite si on veut, du moment que la place est libre. D'accord ? Ça, ce sont les rues. Et le kid, elles ne vont pas être libres, au début elles sont pleines. Au début elles sont pleines, tout à fait. Ça devient intéressant en fin de partie, cette propriété. Le kid, lui, comme je le disais tout à l'heure, lui va pouvoir, tant que l'espace est libre, il peut bouger, il peut faire autant de virages qu'il veut. Alors, quel est l'intérêt? Parce que tu m'as dit le kid, il n'attaque personne, et c'est la pièce la plus faible. Alors qui se déplace très vite? Bon, très bien, mais ça sert à quoi? Alors, il a deux intérêts. Le premier, ça va être d'aller découvrir une pièce de l'adversaire, puisque les pièces sont cachées. Et si tu suspectes une pièce de l'adversaire d'être, par exemple, le boss, ou un FBI, voilà. Donc, tu envoies ton kid, il va vite, et là, tu vois ce que c'est. Il se fait exploser, mais tu sais quelle est la pièce de l'adversaire. Il est aussi beaucoup utilisé pour enlever les babes, c'est-à-dire que ces fameuses babes qui ne bougent pas et qui sont très dangereuses pour toutes les pièces, il va falloir deviner où elles se trouvent, et quand tu supposes l'endroit où elles se trouvent, tu envoies ton kid qui va éliminer la babe, ton kid reste, bon, voilà. Mais au moins, ça permet de prendre moins de risques. D'accord. D'accord. Donc, on a des rues. On a des ruelles qui sont les pièces sur fond sombre. Oui. Autre bâtiment, donc. Voilà, donc qui sont des cases tout à fait standards. Il y en a ici derrière, parce qu'il y a des bâtiments. Il y en a derrière, c'est très important. Il y a une arrière-cour. Il y a une arrière-cour sur les bars. La rue du fond. On a les deux bars qui sont... Le speakeasy est forcément sur un des deux bâtiments jaunes. C'est aussi une particularité, on ne place pas son speakeasy où on veut. Mais on va être obligé de le placer sur le bar de l'adversaire. Donc, grosso modo, on sait déjà à peu près où il est, on a une chance sur 50% de chance qu'on sache. Et puis, on a des bâtiments, on a 5 bâtiments par zone, qui sont des lieux où on peut rentrer normalement. Mais par contre, on ne peut jamais être attaqué quand on est dans un bâtiment. D'accord. D'accord. Une forteresse. Voilà. On ne peut pas être attaqué, c'est safe, c'est valable pour les deux joueurs. Donc le premier qui rentre dedans, il contrôle le bâtiment et il ne peut plus être embêté. Et ça, c'est ce qui va mettre un petit peu de relief à ce jeu et le rendre très intéressant et très tactique. Je vois bien, oui c'est ça, j'ai le mot tactique et stratégie peut-être lancé à ce moment-là. Alors il y a de la mémoire, puisqu'il faut se souvenir un peu des pièces qu'on a vues en face. Ah, parce elles se recachent après. Oui, tout à fait, elles sont cachées. Donc il faut s'en souvenir. C'est vicieux les Chinois quand même. Il y a du... Oui. Ils aiment les challenges dans plein de dimensions. Donc, il y a la mémoire, il y a le bluff, puisque l'adversaire ne voit pas ta pièce. Tu peux toujours faire croire, tiens, mon FBI, il est là, mon boss, il est là. Enfin, voilà, il va falloir un petit peu deviner. Et donc, voilà, donc c'est un jeu qui est assez... Les règles sont assez accessibles, c'est assez facile de jouer une première fois. Mais par contre, c'est assez facile de perdre contre quelqu'un qui a l'habitude. Oui, ça dépend comment il joue. Tu sais, un démonstrateur professionnel perd tout le temps, il faut le savoir. Ah oui, tu as fait marketing aussi. Ouais. C'est important de laisser gagner les joueurs qui démontrent, mais bon. Et donc l'idée, c'est qu'on peut jouer facilement. Après une partie, dès la première partie, on est dedans. Et par contre, derrière, on peut jouer beaucoup de parties parce qu'il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de choses à faire, de choses à penser. On est dans un jeu d'affrontement classique, donc avec puis qui a quand même. Tu connais à peu près la date de création de ce jeu? Tu connais pas? Non, moi j'ai des exemplaires qui doivent dater des années 50, 60. Donc mais j'ai pas beaucoup plus ancien. Malgré tout, ça reste un jeu moderne. Tout à fait. Le thème d'ailleurs des jeux chinois est très militaire, moderne, avec des maréchaux, des missiles. Chinois, on retrouve un petit peu des caractéristiques. Les pièces ne sont pas cachées, par contre. Tout à fait. On connaît la nature des pièces. Mais on a ces histoires de zones avec des endroits différents. Exactement. Le plateau est plus interactif, avec une rivière qu'on retrouve ici quasiment. Voilà. Des pièces, des canons qui marchent à distance. Ouais. Ok, on se tente un petit début de partie. On ne va pas faire une partie complète parce que non, mais on va faire un petit début. Mais c'est pas le but. Alors, ce qui est important pour le début de partie à savoir, c'est que le speakeasy, donc comme on l'a dit, il est important de passer que sur les bars. Et les babes qui ne bougent pas, on a 3 babes, il faut qu'elles soient obligatoirement sur les 2 lignes les plus proches de soi. Voilà, ici. D'accord. On n'a pas le droit de les mettre en première ligne. Bah oui, parce que forcément, tout de suite, on y pense à ça. Voilà. En même temps, ça bloque l'autre, mais ça nous bloque aussi, non?
Oui, tout à fait. Tu as tout de suite compris une des finesses aussi de ce jeu, c'est qu'il faut avoir les bonnes pièces au bon moment. Donc en fonction de la façon dont on va les placer sur le plateau, elles vont être disponibles, puisque le plateau est très chargé au début, elles vont être plus ou moins disponibles au départ. Le speakeasy, on le met obligatoirement là. Faut pas le dire. Hein. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Parce je sais qu'il n'est pas là. Ou alors tu as pensé que j'allais penser qu'il n'était pas là et tu l'as mis là. C'est ça, peut-être. Voilà, Peut-être c'est ça. C'est forcément un de ces deux-là. Tu sais, moi je suis un être simple. Hein. Donc les babes, tu me dis, c'est pareil, on va forcément, les mettre là. Forcément là. On en a combien? Alors là, tu peux poser les pièces comme ça si tu veux, comme ça elles sont bien masquées. Bah oui, tu peux les mettre comme ça aussi, comme ça toi ça te permet de les voir. T'as raison. Et moi je ne peux pas les voir. Donc c'est le but. Donc on va mettre une babe là, une babe ici, une babe là, plutôt, une autre ici. J'en ai trop. Alors je fais semblant de ne pas écouter. Hein. Une là et une là. Et de ne pas regarder. J'en ai beaucoup trop. Voilà, tac. Tac. On a le droit de. Non, on est dans les bâtiments avant. On peut se mettre là aussi? Ah oui, on a le droit de se mettre là. Hein. Alors dans les bâtiments, au début de la partie, non. Non. Et on peut y rentrer dès le premier tour. Mais au début de la partie, ce sont les seuls emplacements que l'on n'en remplit pas. Le boss, en fait... Il est très fort. Hein. Non, mais je veux dire, le fait de le gagner, de le perdre, on ne peut pas... Ça ne change rien. Ça ne change rien. Hein. Quand tu le perds, c'est handicapant, parce que c'est une pièce très forte. Alors, ce qui est important aussi, donc, quand les pièces se rencontrent, en fait, on va le voir tout à l'heure, on va comparer les valeurs, et puis la plus forte partira. En cas d'égalité, les deux sont éliminés. Oui, ça remplit pas mal. Hein. En fait, ça remplit tout. Ça remplit tout. Ça remplit tout, ça sur remplit les bâtiments. Donc voilà un début de partie. Alors, la phase qu'on vient de faire... Vous imaginez bien, là on le fait à la cool, mais quand vous avez quelques parties dans les jambes, le positionnement initial, je veux dire, c'est pas l'installation du jeu, ça fait partie de la tactique et de la stratégie. Exactement. C'est très très important. C'est très important. Donc là, on le fait à la cool pour vous montrer. Et c'est là où il y a du bluff. Moi, j'avais une façon de déployer qui était toujours la même. Oui. Et puis les joueurs qui avaient l'habitude de jouer contre moi ont vite repéré mon petit jeu. Donc tu as dit que tu allais changer, tu as gardé la même. Voilà, j'aurais dû faire ça, tiens. Ah, tu m'as découvert. Bon, mince, je le ferai plus. Donc voilà, alors maintenant, le joueur qui débute est tiré au sort, ou on peut dire quel est le dernier qui est allé à la plage. Eh ben, c'est pas moi. Bon, alors donc ça sera moi, parce que je reviens de vacances. Voilà. Et donc on va jouer en premier, et va bouger une pièce, en suivant les cases, avec les règles que j'expliquais tout à l'heure. Donc on peut tout de suite aller au clash. On peut tout de suite aller au clash, donc à 3 endroits, les 3 rues ici qui nous connectent. On peut aussi rentrer dans un bâtiment. On peut très bien se mettre à l'abri. Le speakeasy ne bouge pas non plus. Et le speakeasy ne bouge pas, voilà, ni les babes. Et donc je vais commencer le jeu par un clash, puisqu'on est là pour ça. Donc, tu es tombé dans mon piège. Je viens voir ce qu'il y a ici avec cette pièce. Et là, donc, tous les deux, on va révéler la valeur de notre pièce. En plus, tu as amené un 1. J'ai envoyé un gros bras. Et toi, tu as un kid. Ouais. Alors le kid va s'enfuir, parce qu'il a la valeur 0. Ouais. Et moi, ma pièce va rester sur l'emplacement. Voilà. D'accord. Ça, et quand tu dis qu'il s'enfuit, tu me le vires, quoi. Oui, il est éliminé. On n'a pas voulu utiliser des mots. Il n'est pas buté, il n'est pas dézingué, il s'enfuit. Ça dépend comment vous jouez. Si vous jouez avec des enfants, il s'enfuit, il ne reviendra plus jamais. Voilà. Il est parti habiter dans un pays très beau, avec un vrai métier. Là, ça devient suspect. Voilà. Si vous jouez entre adultes, vous le flinguez. Voilà. Maintenant, c'est à toi de bouger une pièce. Alors, je vais peut-être faire une bêtise, mais c'est un cas que nous n'avons pas expliqué. Donc, comme nous sommes ici un petit peu pour montrer comment ça marche, je vais faire ceci. Vas-y, bien sûr. Voilà. Et donc là, on va comparer les pièces. Et regarde ce qui se passe. Égalité. Ouais. En cas d'égalité, les deux sont didactique. Oui, mais je vois que tu as bien retenu la pièce que j'avais envoyée. Et en cas d'égalité, les deux pièces sont éliminées. Voilà. Donc on les retire. Ça fait du ménage, mais j'ai quand même une pièce déjà de moins. Voilà. Okay. Alors une façon de ranger les pièces à côté, on peut les mettre face visible. Ça permet à l'adversaire de bien repérer ce qu'il a déjà éliminé, etc. On est entre gens sympas, hein. Voilà. Toi, tu caches. Moi, je le cache. Bon, j'ai compris le message. Moi, je vais te le montrer aussi. Non, après. Voilà. Déjà, tu sais, la mémoire, moi, j'ai du mal. Hein. Et donc maintenant, c'est à moi de jouer. Ouais. Et donc, on va faire un autre cas didactique. Comme je te disais, quand on parcourt une rue, on a le droit de la parcourir d'autant de cases que l'on veut, donc que des cases jaunes. Donc là, ma pièce, elle va pouvoir aller tout droit jusqu'à venir ici. Je peux m'arrêter avant si j'ai envie. Je peux m'arrêter là parce que en fait, j'ai envie de venir là. Mais là, je ne peux pas y aller dans ce tour-là. Ou alors, j'ai envie de taper et donc je vais venir taper ici. Tu sais que ça... Oh la vache. Et j'ai envoyé un gros en fait. Oui, qui va écraser un enfant. Encore. Décidément. Non, mais il va habiter dans un autre pays.
disons que Et il fera des études très brillantes. Voilà, et donc c'est à toi de jouer. Et donc là, si tu n'as rien pour contrer ma voiture 6 dans le secteur, là, je ne peux pas traverser le bâtiment. Ah si, alors tu peux aller dans le bâtiment et après attaquer depuis le bâtiment. Parce que ta voiture 6, bon, mais c'est pas grave. Mais tu peux le faire. Je vais faire ça ici, tu vois. C'est un coup en demi-teinte, comme ça, tu vois. Alors moi, je vais temporiser, parce que je suis en train de me dire ça, si ça se trouve, c'est une pièce qui va battre mon 6. Peut-être. Ou pas. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est là où le bluff rentre en jeu. Ouais. Si je pense que c'est une pièce qui va battre mon 6, je peux vite la mettre dans le bâtiment où elle va plus pouvoir être attaquée. Bien sûr. Ou alors je me dis que c'est du bluff et je vais continuer mon agression. Mais non, en fait, je pense que tu bluffes pas, en fait. Donc je vais me cacher dans le bâtiment. Tu vas te cacher dans le bâtiment. Très bien. Dans le garage du bâtiment. Donc là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas venir m'agresser tant que je suis dans le bâtiment. Ok. Non, mais c'est pas grave. Je vais aller ici, moi, tu vois. Alors, tu es parti. De là. Voilà, là, ça, tu peux pas, parce qu'en fait, tu as commencé depuis la ruelle. Droite. Ah, c'est la ruelle. Ouais, tu es dans la ruelle. C'est une autre zone. Exactement. On peut faire des lignes droites que quand on démarre de la rue. Voilà. Je vais avancer comme ça. Exactement. Je me réinstalle. Parce que vraiment, tu m'as fait du mal. Tuer les enfants, c'est pas. Enfin, je veux dire, non, c'est pas gentil. Les envoyer dans des pays lointains très jolis avec des poneys, c'est pas joli. Oui, c'est pas gentil non plus de les faire venir la nuit dans les rues pour participer à la bagarre. Mais c'est un autre débat. Donc là, je vais te faire un peu peur parce qu'avec ma voiture, je vais passer de bâtiment en bâtiment. Ah oui, dis donc. Parce que ça, on peut le faire. D'accord. Là, donc, tu as je m'approche de ton speakeasy. Ouais, voilà. Et tu peux rien faire. Tu t'approches de mon speakeasy, d'accord. Non, mais vas-y, approche-toi. Après, je ne sais pas où il est. Donc moi, je continue mon avancée. J'avais dit que je faisais ça. Et donc, tu viens m'agresser cette pièce-là, qui se trouve être mon boss. Ah la vache. Et qui dézingue une bagnole. Ah la vache. Ça, c'est intéressant. Comment il joue trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, tu as déjà joué à ce jeu, non? Un petit peu, ouais. Mais, donc là, c'est pas mal, ça. Alors, que faire contre le boss, quoi? L'autre boss, ouais. Les deux vont s'éliminer. C'est un petit peu une victoire à la Pyrrhus. Le FBI. Ou l'envoyer sur une babe. Mais un joueur qui a un tout petit peu de jugeote va faire très attention de ne pas envoyer son boss sur une babe. Donc le FBI, c'est là où il prend toute sa dimension. Voilà. Vas-y, fais le malin pour voir. Eh bien, non, mais je vais continuer à te faire peur en venant ici. Je passe de parking en parking, tu vois. Est-ce que tu crois que j'ai vraiment peur, là? Je sais pas. Moi, je peux avancer, là, jusque-là. Ouais, tout à fait. Tac. Et donc là, on va comparer. Et à ton tour d'écraser des enfants avec l'héritier. Alors l'héritier, belle pièce aussi, c'est la deuxième la plus forte du jeu, donc il peut faire très mal. Oui. Donc tu élimines, et c'est à moi d'avoir peur, puisque tu as une très grosse pièce puissante qui s'approche, etc. Donc c'est à moi de jouer. Et donc là, on a la balance entre l'attaque, la défense, et en fait, au bout d'un moment, sur les phases finales du jeu... Il y a une sorte de nettoyage en début de partie qui va se faire, qui est un petit peu... pas complètement aléatoire, parce que tu dis le positionnement de départ est quand même très important. Tout à fait. Mais au fur et à mesure, les données, on va dire, aléatoires vont se restreindre et on va avoir une fin de partie. Et c'est là où on a les mémoires qui jouent, le bluff. Et on a du timing, c'est-à-dire qu'on va falloir commencer à réfléchir. Est-ce que j'ai le temps d'attaquer avant que l'autre vienne me prendre mon speakeasy? Donc ça, c'est les fins de partie. Bon, fais voir comment tu gères comment je vais contrer ça. En fait, je place... Parce que je te rappelle que ah oui, là, tu t'en fous, tu es tranquille, tu peux attendre. Je peux attendre, je suis tranquille. Je pourrais aller voir les pièces qui sont devant, en sachant qu'il y a une forte chance que ce soit des babes quand même. Bah, j'ai jamais joué, moi. Donc, ça m'étonnerait que j'ai fait ça. C'est possible. Après, moi, il se trouve que je mets souvent mes FBI dans les ruelles en embuscade pour contrer ce genre d'attaque. Donc, il se trouve que j'ai un FBI là, donc je vais quand même aller t'éliminer, envoyer en tôle Et ton FBI disparaît. Et mon FBI disparaît. Mais tu m'as tué l'héritier. Voilà. Ce qui est quand même, ça fait mal, tu vois. Ils sont partis tous les deux dans la prison fédérale. Ok. Donc là, j'ai eu chaud. J'aurais pu faire autre chose. Je vais tenter un truc. Je vais aller là. Vas-y. De loin. Hein. Mais c'est très bien. Les Russes, c'est fait pour ça. Voilà. Tu vois l'utilité du jeu. Et donc là, j'ai un policier corrompu. Encore tué un enfant. Non, mais c'est pour mon... Qui va faire fuir l'enfant. Donc tu n'as plus d'enfant. Ça, je le sais. Je n'ai plus d'enfants. Je les ai tous mangés. Exactement. L'ogre orange d'Orléans. Mais ils ont fait leur office. C'est-à-dire que bon, les deux premiers, peut-être pas. Alors, t'as pas eu. Bah oui, parce qu'ils se sont fait un peu rouler dessus. J'avais mis une ligne d'enfants là pour les pas. envoyer des. Mais en fait, c'est par là que c'est arrivé. Donc.
C'est un jeu où on se fait plaisir tout de suite, mais avec la maturité que là, parce que d'habitude, on joue en face à face. Là, pour des raisons Trick Track TV, on joue sur le côté. J'aurais dû penser que pour des raisons de position de bras, on aurait beaucoup plus joué vers le bas du plateau. D'accord. Oui. Ça, c'est ça, j'aurais dû y penser avant. Là, c'est l'expérience studio, ça. Ouais. Là, je n'ai pas. C'est marqué dans le traité des 36 stratagèmes. Si tu es chez Trick Track TV, je joue plutôt du côté droit de la table, c'est ça? D'accord. Du coup, je me souviens plus qui jouait en dernier. C'est toi qui es venu avec ton kid sur. Je viens de lancer un enfant contre toi. Eh, petit, poule. Alors, écoute, vu qu'on va faire mentir le 36 stratagème, non? Je vous conseille de jouer à ça avec, comme bande-son, vous mettez la musique de Il était une fois. Exactement. C'est pas mal. Exactement. En plus, ça dure longtemps. Donc, le jeu ne dure pas très longtemps, mais tu peux faire plusieurs parties. Là, on blablate, puis on n'y va pas jusqu'au bout. Là, je vous montre quelques tours. J'aimerais savoir comment un vrai joueur, comment c'est parti. Donc, on a vu, il y a l'infiltration. Voilà, il y a une petite infiltration là. Après, on peut essayer de faire du mal là-haut. Ton 7 est parti, je ne sais pas où est ton 8, donc voilà, en tout cas il n'est pas là. Non. Donc je vais m'avancer. C'est moche ça, tu vois. L'équilibre du placement du départ, c'est est-ce qu'on met des grosses pièces devant pour attaquer fort? Il faut peut-être en garder derrière aussi pour défendre, au cas où justement il y a une infiltration qui fasse mal. Après, c'est à chacun de trouver son style de jeu. Écoute, on va faire des derniers petits coups. Je vais aller me protéger lui là. Voilà, très bien. Pour te bloquer en plus le passage en fait. Exactement. Donc tu vois, le terrain joue. Je dévoile celle-là. Ah mon Dieu, si ça se trouve, c'est. Je vais aller voir, on va aller voir. Ah oui, toi t'as pas été comme ça. Moi j'ai pas peur. Voilà. C'était un piège. Tac, voilà. D'accord. D'où le bluff. Il est très fort, il est très très fort. Je bluffe, mais comme un nigo. D'accord, très bien. Tu l'auras voulu. Bon, alors là, je vais rentrer par là. D'accord. Je mets à l'abri. Moi, je vais continuer ma poussée, parce que quand les choses marchent bien, il faut croire que voilà, ça va continuer. C'est moche, hein. Donc il est trop fort. C'est à toi de jouer. Il est trop fort, ce garçon. Et hop, je bloque. Alors, tu vois, j'étais sûr que c'était une babe. Ah oui. Je me suis dit, là, il y a une babe, et je vais pas y aller. Ouais. Et vu que tu l'as bougé, c'est pas une babe. C'est pas une babe, forcément. Donc tout va bien. Ou alors j'aurais fait une erreur. Mais je te le dirai là. Voilà, ça se verrait. Et puis après, on ne jouerait plus. C'est dommage. On ne jouerait plus jamais ensemble après. Non. Mais non, faut pas tricher à ce dommage quand même. Alors, du coup, c'est intéressant pour moi parce que je vais continuer ma petite poussée en sachant que. Ah non, attends. Trop tard, ouais. Là, je rentre dans le secteur où il y a des babes. Et donc, c'est dangereux pour les grosses pièces. Ouais. Bien. Bon, allez, encore 2 coups, histoire de. Tiens, on va lui le sortir dans la rue. Alors, tu as fait 2 cases. Oui. Tu peux pas. Tu étais dans le bâtiment, c'est ça? Oui, je change de zone. Voilà, donc là, tu vas. C'est un peu long. Donc, grosso modo, la règle, on bouge toujours d'une case vers une autre case. C'est un petit peu long. Sauf dans les rues. C'est un petit peu long. Donc, du coup, je vais aller poster lui par là, tu vois. Ce qui est pas mal. Puisque mon prochain coup, c'était d'aller dans la ruelle, voir qu'est-ce qui se cache dans cette ruelle. Voilà, donc c'est un mitrailleur. Mais comment il est fort? Après, je me dis que la babe, elle doit être peut-être devant le bar. Tiens. Voilà, donc là, on va comparer ça. Ouais. Ah, mais c'est pas possible! J'ai quand même du gros, hein, voilà. C'est pas possible! Voilà. Je joue quand même. Et là, maintenant, je vais vous montrer un mouvement de kid typique, puisque je suppose que là, c'est une babe, elle est devant le bar. Bon, on est dans la zone. Donc, j'ai un kid ici qui va aller faire... Il démarre sur une rue. Bien sûr. Et du coup, tant que je reste dans une rue, je vais pouvoir faire des virages et venir voir ce qu'il y a là. Et effectivement, il y a une babe. Donc, la babe, dans ce cas-là, s'en va. Ah bon? Et c'est le seul cas où la pièce va rester, c'est le kid. Donc, le kid reste. Il ne va pas rester longtemps parce que c'est une pièce de valeur 0. Tu sais qu'elle est là. Bon. Mais on a vu un mouvement de kid typique. Bon, on va s'arrêter là. D'accord, ok. Donc oui, j'ai vu effectivement la configuration de départ est vraiment importante. Importante, oui. Ensuite, il y a du méta-jeu qui va se créer parce que c'est un jeu à 2. Donc on va faire plusieurs parties. Et au fur et à mesure, on va avoir la mémoire de nos parties précédentes. Exactement. Donc on se dit, lui, il a joué comme ça la dernière fois. Exactement. Il risque de rejouer comme ça. Mais peut-être que s'il pense que, etc. Et le guessing va faire... Voilà. Non seulement il y a du guessing sur les déplacements, dans le jeu, mais il y a du guessing sur les différentes parties qu'on va faire après. Bon, je vais ressortir la boîte de Le Part de vers lui. Donc Speakeasy. Alors, quel est qui est Monsieur Henri Redici? Il est nouveau dans le monde du jeu, ouais. donc c'est pas un nom connu.
Il a travaillé pour Capsicum Game donc sur Speakeasy, qui était presque un travail de commande, parce que je lui ai demandé de faire une adaptation de ce jeu-là. D'accord, parce que c'était un jeu que tu avais envie de exactement. J'avais envie d'importer, enfin comment dire, d'adapter au monde occidental. Bon, est-ce que tu vas t'arrêter là, ou est-ce que toujours en gardant ce format, tu as envie de développer d'autres univers à partir de ces mêmes mécanismes centraux? Alors, à voir. Je pense qu'avoir toujours la même mécanique dans des univers différents, à la limite, j'avais presque envie de faire le contraire, c'est-à-dire de garder l'univers et de décliner différents jeux dans cet univers-là. Ok. Donc 2 joueurs à partir de 8 ans, 30 minutes. Le prix, tu nous avais dit une vingtaine d'euros. 19,99, c'est le prix public conseillé. Moins de 20 euros. Pour l'automne 2014. Donc normalement, c'est un jeu Essonne, c'est une sortie Essonne. Peut-être elle sera en boutique avant, peut-être pas. Donc ça, vous verrez bien. Donc les règles, donc une page recto. Et ben merci pour ce premier jeu. Tu as d'autres projets en cours? Oui, on a un autre projet en cours, un projet majeur également, qui est Fleet Commander. Écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine Trick TV, on reparlera de ça, ou alors de complètement autre chose. Merci Monsieur Didier d'être venu nous présenter ce premier jeu. C'est pas très gentil votre façon de jouer, mais je pense qu'on va se revoir et je me vengerai. Avec plaisir. Ciao, à bientôt. À bientôt.